de la Défense nationale, une session au cours de laquelle l'état-major général des armées a présenté la situation sécuritaire du pays à travers l'opération Maliko, une opération qui a permis aux forces armées maliennes de monter en puissance. Et dans la perspective 2025-2030, une nouvelle opération dite Dougou-Koloko a été dévoilée aux membres du Conseil supérieur de la Défense nationale avec pour but de consolider les acquis et de faire face aux enjeux géopolitiques et sécuritaires du moment. Le reportage de Tamsir Diabaté et Taïb Adjaouyakoui. Le Conseil supérieur de la défense nationale se tient dans un contexte géopolitique et sécuritaire particulier. Et face à ces défis du moment, le maître mot est et demeure la défense de la patrie, quel que soit le prix. Justement, le premier acte de cette session du Conseil supérieur de la défense est le recueillement à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Pendant 3 heures d'horloge, la hiérarchie militaire a procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire du pays. La rétrospective des actions menées par les forces armées maliennes dans le cadre de l'opération Maliko qui a fait ses preuves en matière de lutte contre le terrorisme. À ce niveau, le ministre de la Défense ne cache pas son satisfecit. Ce succès est dû à la clairvoyance du chef de l'État, à la bravoure du soldat malien, mais surtout au soutien constant du peuple malien. Au cours de cette session, les orientations données par le chef suprême des armées pour la planification est de redoubler d'efforts en vue de transformer les défis en opportunités pour le Mali et son armée. En donnant ces orientations pour la planification future, le chef suprême des armées nous a appelé à faire honneur au sacrifice de ce vaillant peuple en redoublant d'efforts pour continuer le processus de consolidation d'une armée puissante, forte et respectée, qui n'acceptera plus jamais que l'État malien faiblisse, que le peuple malien soit humilié. Et si l'opération Maliko a montré ses preuves en matière de défense, Dougou-Koloko, dévoilé au cours de ce Conseil supérieur de la défense nationale, fera aussi tâche d'huile, à en croire le chef d'état-major général des armées. Ce Conseil supérieur de la défense nous a donné l'opportunité de présenter la situation sécuritaire qui a été évaluée à travers l'opération Maliko, qui a vraiment des succès très, très signifiants qui ont été très bien magnifiés, d'introduire un nouveau projet du plan Dougou-Koloko avec des besoins sur 2025-2030. Donc à l'issue de ce conseil, nous avons vraiment constaté que le politique a eu une attention particulière à ce que nous avons présenté en termes de bilan et en termes de perspectives. Le dernier Conseil supérieur de la défense, toutes les ressources qui ont été allouées aux forces armées et de sécurité, ce qui nous a permis de reprendre l'initiative sur le terrain, rapidement, conformément à la phase 1 du plan Maliko, et de réoccuper pratiquement, nous redéployer sur le terrain les défis qui étaient liés au départ des forces internationales, minimiser ces défis et aujourd'hui concrétiser le redéploiement de l'administration, de l'autorité de l'État sur pratiquement toute la partie nord du pays et l'ensemble du territoire national. Donc pour ce Conseil supérieur de la défense qui vient d'être tenu aussi, les besoins qui ont été exprimés dans le cadre de Dougou-Koloko nous permettront de poursuivre les œuvres de redéploiement des forces armées maliennes sur l'ensemble du territoire, favoriser un environnement favorable au retour de l'administration.
Certes, il y a des acquis en matière de défense et de sécurité, mais beaucoup reste à faire. Et pour ce faire, aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit du Mali. La tenue de ce conseil nous a rassuré que le politique soutient les forces armées maliennes et de sécurité dans la mission que nous sommes en train de mener. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent, qui sont liés à l'immensité du territoire national et la défense des frontières du pays. Et au nom du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le ministre de la Défense et le chef d'État-major ont tenu à saluer l'engagement du peuple aux côtés de son armée, à tout moment et à tout prix. L'armée malienne en 2025, c'est une armée des grands défis qui se veut offensive face aux adversités. Et le ministre de la Défense est, on ne peut plus clair. L'armée malienne de 2025 n'a rien à voir avec celle de 2020 grâce à un effort en montée en puissance sans précédent dans notre histoire. L'adversité, qu'elle soit interne ou externe, n'est qu'une source supplémentaire de motivation pour l'armée malienne. Ceux qui pensent nous intimider et nous déstabiliser se trompent lourdement. Sur un tout autre sujet, le Conseil économique, social, environnemental et culturel continue la collecte des attentes et préoccupations des Maliens. C'est dans ce cadre qu'une mission a séjourné à Kay et Sikasso. Le résumé de cette mission avec Issa Diakité de Kay et Yourubala Diabaté de Sikasso. Recueillir les attentes de la population et proposer des solutions afin de répondre à leurs besoins, c'est l'objectif de cette rencontre qui a regroupé autour du directeur de cabinet du gouverneur de la région de Kay les membres de la mission du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Kay, des représentants des différents secteurs sociaux, notamment des leaders religieux, des chefs de village, des femmes et des jeunes. Nous avons commencé une mission pour recueillir les besoins au niveau des cercles de la région et les anciens cercles de la région qui existent, aussi auprès des nouveaux cercles de la région de Kay. Donc pour recueillir en tout cas des besoins à ce niveau, alors pour que le recueil prenne en compte aussi les besoins de ces nouveaux cercles qui sont créés à la faveur du nouveau découpage. Et c'est vrai qu'il y a une bonne avancée dans tous les secteurs, mais aussi des points d'achoppement du côté de l'agriculture. On a noté beaucoup de points non exécutés. Du côté de l'école, c'est la même chose. Les transports, on a parlé du train. Il y a aussi le problème du port sec dans le cadre du transport qui a été soulevé parce que ça nous vient des cercles également. Ça se retrouve dans le document retenu au cours de l'année. Mais bien sûr aussi, il y a beaucoup de problèmes résolus. Et par exemple, dans le cas de l'élevage, le quota réservé en termes d'aliments bétail à Kay est très important. Dans un premier temps, on a eu une vague de 800 tonnes et 800 autres tonnes sont attendues. Ces participants ont exprimé leur satisfaction au Conseil économique, social, environnemental et culturel pour avoir initié cette rencontre qui permettra de recueillir les attentes et les préoccupations de la population. Dans le cadre de son rôle de représentation des forces vives de la nation et de conseil auprès des autorités, le Conseil économique, social, environnemental et culturel vient à l'écoute des populations pour recueillir les préoccupations majeures, les attentes prioritaires et les propositions concrètes de solutions. Les travaux sont organisés autour d'ateliers thématiques portant sur le développement économique, les infrastructures, l'éducation, la santé, l'environnement et la cohésion sociale. L'objectif, c'est de recueillir un sentiment de la population par rapport aux difficultés que rencontre la société dans son ensemble. Nous sommes venus ici, nous avons fait le cercle de Sikasso, le cercle de Kadiolo, avec les communes liées. Et finalement, nous sommes là ce matin pour faire la synthèse. Les besoins les plus urgents, ça c'est la maîtrise de l'eau, des eaux de surface. L'eau, c'est la vie. C'est une zone agricole, mais
Le problème qu'il y a, il pleut beaucoup dans cette zone, mais les eaux s'en vont comme ça, là, ils ne sont pas maîtrisés. Les participants à cette session sont des représentants des organisations de la société civile, les chefs coutumiers et leaders communautaires et les acteurs économiques locaux. La chef de l'exécutif régional fonde beaucoup d'espoir sur les participants pour que de ces travaux sortent des recommandations pertinentes qui serviront de baromètre pour le développement de la région. Et chaque année, l'équipe du Conseil se déplace pour aller dans les cercles et dans les régions et recueillir les attentes, les besoins et les problèmes de la société civile. Je compte beaucoup sur nos participants pour parler des réalités de la région, de parler de nos préoccupations et à l'équipe également d'insérer vraiment nos attentes et nos besoins dans les documents afin que nos préoccupations puissent être prises en compte par les hautes autorités. Les attentes exprimées par les populations de Sikasso traduisent un besoin pressant de développement équitable, d'accès aux services sociaux de base et d'accompagnement de l'État pour améliorer leurs conditions de vie. Meeting de soutien aux autorités de la transition dans la commune rurale de Sadiola, à 70 km de Caille, par le collectif pour la défense des militaires. À Kourougourou également, les forces vives, à l'appel du collectif des amis du général d'armée Assimi Goïta, ont battu le pavé pour protester contre l'attaque du drone des Fama par l'Algérie. Le reportage de Kabadjara depuis Kaya et Ousmane Koïta depuis Koulikoro. Tous les membres du collectif pour la défense des militaires sont sortis massivement ce samedi à Sadiola pour témoigner leur soutien indéfectible aux autorités nationales et rappeler cette vérité fondamentale. Sans sécurité, il n'y a ni développement, ni avenir pour notre jeunesse. C'est pourquoi nous saluons le courage et l'engagement de nos forces de défense et de sécurité qui œuvrent sans relâche, souvent au péril de leur vie, pour protéger notre souveraineté, notre intégrité territoriale et notre peuple. Je tiens à m'adresser particulièrement à vous, les jeunes. Vous êtes l'espoir de demain, la force vive de notre pays. Ce sont au total 47 villages et 51 hameaux qui étaient présents à ces meetings pour dénoncer l'acte ignoble de l'Algérie à l'encontre du Mali. Ma première satisfaction, c'est d'abord la sortie massive de ma population pour soutenir l'idée en concernant le CDM. En ce qui concerne le soutien aux militaires, ce n'est pas un soutien aux militaires, c'est plutôt un soutien à nous-mêmes. Parce que nous sommes tous témoins, en tout cas depuis leur arrivée au pouvoir. Le changement, ce n'est pas une question en tout cas de loin, mais c'est une question que nous voyons au bout de nos nez. J'invite une fois de plus les populations. Ce n'est pas une question politique, mais il s'agit bien d'une question de souveraineté. Le collectif pour la défense des militaires de Sadiola a ensuite procédé à la présentation de leur nouveau bureau composé de 27 membres aux maires de Sadiola et aux légitimités traditionnelles. Nous sommes là ce matin pour exprimer notre désapprobation par rapport à la destruction de notre drone par l'Algérie, que nous considérons comme un acte hostile de la part de l'État algérien. Un pays que nous avons tant respecté parmi nos pays limitrophes. Nous, collectifs, à travers la jeunesse de Koulikoro, dénonçons avec violence cette attaque lâche et irresponsable. Nous mettons accent sur notre intégrité et notre souveraineté. En effet, nous vous exprimons notre soutien indéfectible à nos autorités et à nos armées. Vive le Mali, vive la tradition. Mobilisation toujours, cette fois à Kita, c'est à l'initiative de l'association La Sentinelle de la Nation Promise Internationale. Les membres venus du Mali et d'ailleurs pour l'occasion ont formulé des bénédictions pour un Mali uni et prospère. De Kita, Mahamadi Aliou Bari.
C'est sous un soleil de plomb que le visionnaire Daouda Kamissoukou a initié cette marche citoyenne dans la capitale de l'Arachide. Cette endurance est partie de la résidence de Daouda Kamissoukou à la place de l'Indépendance en passant par l'école de la mission catholique, l'école A et le rond-point du commissariat. Population de Kita, de compter dans nos rangs un grand nombre de nos citoyens patriotes venir se joindre à l'association La Sentinelle de la Nation Promise pour célébrer le héros de la nation que sont les autorités de la transition avec à leur tête son Excellence le général d'armée Assimi Goïta et les forces armées maliennes. Cette grande crise que notre pays a traversée nous a permis de retenir une grande leçon patriotique. Plus de 5 km de marche fut un appel aux fils et filles de Kita, à un sacerdoce dont le sens profond est d'implorer Allah pour la réconciliation nationale et le renforcement de la cohésion sociale. Nous avons eu des dirigeants qui sont à la hauteur de notre confiance, des autorités qui se battent pour retourner au Mali sa grandeur, permettre aux Maliens de devenir des nouveaux citoyens. Une fête citoyenne de l'association La Sentinelle de la Nation Promise à laquelle plusieurs associations ont participé et ont invité tous les Quitoises et Quitoises à plus d'engagement en faveur des idéaux des plus hautes autorités du pays pour un Mali souverain et pacifié. Nous vous en remercions parce que nous avons besoin de ces autorités, de ce qu'elles font, du courage qu'elles ont eu, de la détermination qu'elles utilisent, mais également de tout ce qui vous ont aidé à atteindre cet objectif. Des hommes et des femmes sont venus de loin. Notre région est ouverte à tous pour soutenir les autorités de la transition dans le noble combat qu'elles mènent. Et cela, les efforts de chacun de vous comptent. Signalons qu'auparavant, le président de l'association La Sentinelle de la Nation Promise Internationale 2 a offert des bœufs à certaines communautés et associations de la région pour des prières en faveur de la paix et des soutiens affirmés à l'endroit de la transition. Ouverture d'un atelier sur la participation des adolescents, des jeunes et leaders communautaires sur la paix et la cohésion sociale. Elle est initiée par la Direction régionale du développement social de Tombouctou en collaboration avec l'UNICEF. L'objectif est de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région. Le point avec Saloum Konate. La Direction régionale du développement social de Tombouctou, l'UNICEF et le département en charge de la réconciliation optent pour la formation de 45 jeunes et 30 leaders communautaires afin de promouvoir la cohésion sociale dans la région de Tombouctou. Quand on vous donne des notions de cohésion sociale, des notions de paix, de vivre ensemble, c'est très important, vous allez vous communiquer entre vous. Le message est vite passé et du coup on minimise beaucoup les petits conflits et tout ce qui peut naître comme désagrément au niveau de la communauté. Ce programme, soutenu par l'UNICEF et ses partenaires étatiques, s'inscrit dans une approche intégrée de développement durable, de paix et de résilience. La participation active des adolescents et des adolescentes, des jeunes et des leaders communautaires est essentielle pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. 3 jours durant, ces participants seront outillés sur le mécanisme traditionnel des gestions de conflits afin de permettre d'identifier les mesures spécifiques de résolution de la cohésion sociale et d'en faire la promotion à travers les comités locaux de coordination. L'objectif général de cette activité est de favoriser l'engagement et la participation active des adolescents, des jeunes et des leaders communautaires pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région de Tombouctou d'ici fin 2025. Il s'agira sur ce segment de identifier et former au moins 45 responsables des clubs de jeunes et 30 leaders communautaires dans la région sur la cohésion sociale et les mécanismes de gestion pacifique des conflits. Tenir 3 ateliers de co-création et de consolidation avec les jeunes et les leaders pour identifier des mesures et des outils de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le représentant du gouverneur a remercié l'UNICEF pour les efforts consentis en vue d'une paix définitive dans la région. Fin à 100 de l'atelier de mise en relation entre producteurs de riz et opérateurs économiques. Cette assise de 2 jours est l'initiative de l'Office du Moyen-Bani. Plusieurs panels ont été développés par des professionnels des différentes fêtières. L'atelier a été rendu possible grâce au financement de la coopération luxembourgeoise au Mali. 200, la correspondance de Drissa Kouni.
Deuxième du genre après celui de Ségou en 2024, cet atelier de mise en relation des producteurs et opérateurs économiques à travers la contractualisation agricole s'ouvre sous des perspectives prometteuses. Une initiative de l'Office du moyen banni OMB sous le thème « Renforcement des partenariats pour une filière risicole durable ». L'assise vise les objectifs suivants. C'est de sensibiliser sur les enjeux et les avantages de la contractualisation, faciliter les échanges et négociations en vue de signature de contrats de production, mettre en place un cadre structuré de contractualisation et de suivi, impliquer les institutions financières et les compagnies d'assurance pour accompagner durablement la filière riz. C'est par le biais de l'agriculture que nous pourrons sans conteste gagner le combat contre la faim et l'extrême pauvreté. L'agriculture, faut-il le souligner, constitue un secteur stratégique et primordial de notre économie. Elle contribue à hauteur de 40% environ à la formation du produit intérieur brut et emploie plus de 80% de la population active au Mali. C'est justement à ce niveau qu'il convient de situer l'intérêt et le bien fondé de cet atelier. Durant des jours, plusieurs panels sont animés sur les thématiques en lien avec le cadre légal et les enjeux de la contractualisation agricole, les mécanismes de financement agricole et les stratégies de sécurisation des investissements. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec l'OMB et tous les partenaires pour apporter également notre pierre à l'édifice, à savoir l'assurance agricole, l'assurance des équipements agricoles, l'assurance santé. Les travaux de groupe et les échanges en plénière ont permis d'identifier les attentes des parties prenantes et les contraintes majeures liées à la promotion de la contractualisation interacteur dans la filière risicole. Et subséquemment, des recommandations réalistes ont été formulées pour éventuellement mitiger les contraintes identifiées. Cet atelier a été rendu possible grâce au financement de la coopération luxembourgeoise à travers Luxidev. Les membres du bureau exécutif du syndicat national de surveillance et de prestation de services suivent 2 jours de mise à niveau à la Bourse du Travail. Les participants seront outillés sur les missions d'un syndicaliste, le fonctionnement des structures et le contenu de la convention collective des sociétés de surveillance, les forces et les faiblesses et surtout les perspectives d'amélioration de ces services au bénéfice des employés. Le compte rendu avec Fadeba Keïta. Le syndicalisme naïf tue. Et un syndicaliste qui ignore les droits de travail et les relations de travail répondra difficilement aux attentes des militants. C'est pour que les membres du bureau exécutif du CNPS, Syndicat national de surveillance et de prestation de services, ne soient pas des dangers pour le syndicalisme, que le secrétaire général, en partenariat avec l'UNTM, organise cette session de 2 jours. Nous allons essentiellement parler des textes qui réglementent les relations de travail. Quels sont les textes qui couvrent ce secteur? Il y a une convention collective du secteur, mais il y a le code du travail. Ensuite, nous allons parler qui ils sont en tant que syndicats, pour qu'ils puissent comprendre les droits, les limites en tant que syndicalistes. Et ensuite, négociation collective, quelle collaboration entre les patrons et les travailleurs pour le bonheur et des travailleurs, mais et de l'entreprise. Les membres du bureau exécutif du syndicat national des sociétés de gardiennage et de prestation de services SYNPES doivent connaître l'histoire du mouvement syndical sur le plan international, sous-régional et national afin de construire les démarches et actions collectives nécessaires pour redynamiser les syndicats. Disposer des connaissances juridiques pour pouvoir conseiller correctement les travailleurs et défendre les intérêts. Elle permet aux sociétés de surveillance et de prestation de services de clarifier leur mission à travers les 2 thèmes à l'ordre du jour. Pendant 2 jours, vous discuterez avec les experts désignés des thèmes centraux qui sont entre autres historique du mouvement syndical en Europe, en AOF et au Mali. Le syndicat, sa définition, but, objectif, mission, structure et fonctionnement. Contexte et défense des intérêts des travailleurs, la négociation collective. 4. Convention collective des sociétés de gardiennage et de prestation de services. La session en cours permet aux syndicalistes membres du bureau exécutif national du CNPS
de faire table rase sur les anciennes méthodes de résolution des crises de nos jours révolues. Et nous recevons sur ce plateau Fotiki Tunkara pour parler de sport. Bonjour Fotiki Tunkara. Bonjour Bima Sibi, bonjour à tous. Tout à l'heure, les Aiglonnais du Mali affrontent les Lionceaux de la classe dans le cadre de la finale de la CAN U17 qui se tient justement dans le royaume chérifien. Alors, Fotiki, comment se présente cette finale? Alors, il faut dire que c'est une finale qui promet, c'est un match vraiment qui promet, à condition que l'enjeu ne tue pas le jeu, selon la fameuse formule des techniciens qui dit qu'une finale ne se joue pas, mais elle se gagne. Et puis, étant donné que c'est le niveau quand même des enfants, en tout cas, si les enfants se lâchent, ça va être une très belle finale. Pour répondre à votre question, vous demandez comment se présente la finale. J'ai tout l'impression que c'est une finale qui se présente comme une revanche pour les Aiglonnais maliens qui avaient été éliminés lors de la précédente édition en demi-finale. C'était également au Maroc par l'équipe du Maroc. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes Maliens ont l'opportunité de prendre leur revanche. En tout cas, ce rendez-vous de cet après-midi, faut-il le rappeler aussi, qui sera diffusé en direct et en intégralité sur cette même antenne, l'antenne TV de ORTM 1. Alors, c'est grâce quand même aux efforts de la direction générale et des autorités du Mali qui ont tout mis en œuvre pour permettre aux Maliens de suivre en direct cette finale qui promet. En tout cas, ça va être la 4e finale des Aigles cadets du Mali après qui ont donc été finalistes en 1997 au Botswana et qui ont été champions d'Afrique en 2015 au Niger et en 2017 au Gabon. En tout cas, pour l'instant, le Mali est l'un des 5 pays qui ont remporté ces trophées 2 fois. Et en cas de victoire aujourd'hui, le Mali sera pratiquement la seule nation à avoir remporté ces trophées à 3 reprises. Et déjà, le Mali est une exception dans cette compétition parce que pour l'instant, le Mali est le seul pays qui a remporté ces trophées 2 fois d'affilée. Vous l'avez dit, un match à suivre en direct sur nos antennes à partir de 14h. Déjà, tout à l'heure. Quel a été le parcours des Aiglonnais dans cette compétition pour arriver en finale? En tout cas, on ne va pas dire que le parcours des Aiglonnais maliens a été mitigé juste là. En tout cas, le premier tour a été pas forcément terni puisque l'équipe était déjà qualifiée, mais quand même légèrement entachée avec cette défaite lors de la 3e et dernière journée du groupe contre la Côte d'Ivoire, 4-2. Mais avant, le Mali avait déjà obtenu sa qualification en disposant de l'Angola 2-1 et de la Centrafrique 2-0. Mais lors du match de quart de finale contre la Tunisie, les Aiglonnais maliens sont tombés donc sur une équipe tenace de la Tunisie. 1 but partout à l'issue du temps réglementaire, mais les garçons ont eu des ressources mentales très solides pour s'imposer au bout du bout 9-10, sinon 10-9, au bout donc d'une série interminable de tirs au but parce qu'on est allé jusqu'au gardien de but. C'était pratiquement les 11 sur les 11. Et en demi-finale, pratiquement, les garçons ont frappé fort, sont donc revenus en force pour s'imposer et avec la manière sur le terrain 2-0 face au Burkina Faso. Et je pense réellement que si les garçons arrivent à reproduire cette copie cet après-midi, et je pense réellement que les Maliens vont regarder ces matchs avec beaucoup de l'aise devant leur petit écran. La finale de la CAN U17 à suivre en direct et en intégralité sur ORTM1 à partir de 14h. Un mot de cyclisme avant de se quitter. Les coureurs maliens sont sur le podium pour la 6e étape du Tour cycliste international du Mali. Oui, la 6e et avant-dernière étape courue aujourd'hui entre Fana et Koulikoro a donc été remportée par un trio malien à la tête donc Yaya est donc venu en 2e position, mais plutôt Tchemoko Djamtene qui a donc remporté cette première étape. Il est donc suivi de 2 de ses compatriotes, le capitaine d'équipe Yaya Diallo et Daouda Djiré, qui ont donc complété les podiums. En tout cas, les Maliens qui ont fait pratiquement main basse sur cette 6e étape. Alors, la 7e et dernière étape sera courue demain et ce sera entre Koulikoro et Bamako, un trajet long de 103,7 km. En tout cas, merci Fotiki Tunkara. J'espère que vous l'avez noté dans vos agendas. C'est tout à l'heure sur nos antennes à 14h. La finale de la CAN U17 qui oppose le Mali à l'équipe du Maroc. Bonne chance aux Aiglonnais. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM1.